Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la compréhension des outils contenus dans l'interface d'Adobe Illustrator. Il faut également comprendre l'utilité de chaque panneau pour pouvoir concevoir quoi que ce soit. Alors, nous allons ouvrir notre plan de travail précédemment créé pour comprendre l'utilité de chaque outil. Il faut comprendre que l'interface est constituée de panneaux. Et chaque panneau peut être configuré à votre guise. Vous voyez par exemple ici sur le panneau d'outils. Et il est déplaçable. Donc je peux le positionner là par exemple. Je peux le positionner peut-être à gauche si je préfère. Donc à chacun de pouvoir positionner le panneau où il se sent le mieux à l'aise. Vous avez ici le panneau des couleurs. Le panneau des couleurs qui va vous permettre d'avoir une plage de couleurs afin de pouvoir sélectionner la couleur que vous souhaitez pour la conception de vos supports de communication. Il est également déplaçable. Vous voyez, chaque panneau est pleinement déplaçable. Nous avons plus bas ici les panneaux graphiques. Mais il faut également penser qu'il y a les panneaux de calque. Je veux par exemple faire apparaître les panneaux de calque. Je vais venir tout simplement ici dans fenêtre. Je vais sélectionner calque. OK, calque. Vous voyez que le panneau de calque a apparu. Donc, je vais tout simplement le déplacer pour le positionner à ma manière. Parfait. Vous avez vu? Donc, chaque panneau est déplaçable. Chaque panneau est modifiable selon votre manière de fonctionner. Donc vous pouvez tout simplement sélectionner n'importe quel panneau et le positionner comme vous le souhaitez. Parfait. Nous avons ici le panneau des calques. C'est l'un des panneaux les plus indispensables dans la création d'un document sur Adobe Illustrator, tout simplement parce que un calque constitue une couche de travail. Donc c'est ici que vous verrez l'évolution de votre travail, que vous allez par exemple pouvoir modifier plus aisément et plus facilement votre travail. Mais pour le moment, pas vraiment de casse-tête avec ça, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas très utile pour le moment. Nous allons prendre la peine de chercher à les comprendre plus tard. Nous allons donc tout simplement comprendre l'utilisation des outils. Ici, nous avons l'outil de sélection. Pour avoir le nom d'un outil, il suffit simplement de poser le curseur sur l'outil. Vous allez avoir le nom de l'outil et le raccourci clavier. Vous avez ici l'outil de sélection, raccourci clavier V, l'outil de sélection direct, raccourci de clavier A. À quoi servent ces outils? Ils vous permettent tout simplement de déplacer des objets ou alors de sélectionner des objets. Nous avons ici l'outil baguette magique, l'outil lasso. Pas de casse-tête avec ça. Vous avez ici l'outil plume qui va vous permettre également de sélectionner de manière précise certains objets. Pas de casse-tête aussi. Vous avez l'outil texte par exemple qui va vous permettre de mettre du texte. Vous pouvez par exemple mettre une zone comme celui-ci tout simplement en cliquant sur l'outil et en cliquant dans votre espace de travail. Outil modifiable, bien sûr, Lorem Ipsum que vous pouvez modifier par exemple avec l'euro. Vous pouvez par exemple sélectionner le texte, changer la couleur. On va le mettre par exemple en rouge. Et vous comprenez, vous voyez, la couleur, elle a changé. Si je sélectionne ce même texte, je peux choisir n'importe quelle couleur et le tout est joué. Par ailleurs, sachez également que ces panneaux ont leur raccourci clavier ici. Vous voyez ici la couleur, je peux la changer là-bas comme je peux la changer ici. Si je prends par exemple ici, je sélectionne. Et puis, je viens là, je sélectionne cette couleur. Vous voyez, le tout est joué, la couleur a été changée. Cette barre, c'est pour les propriétés liées au contour, la couleur de contour. Si je veux par exemple mettre des contours sur ce texte, je vais choisir déjà la couleur de contour. Prenons par exemple du noir. Et ici, c'est la taille de contour. Je peux augmenter les contours à ma guise. Vous voyez, si je fais ça, vous avez vu... un instant s'il vous plaît, il faut tout d'abord choisir
une plage de couleur et top. J'ai augmenté les contours de l'écriture. Il faut comprendre qu'ici, c'est l'outil spirale, mais en réalité, c'est l'outil trait. Donc, parce que chaque outil, lorsque vous voyez le petit curseur, la petite flèche, cela prouve que l'outil a des sous-outils. L'outil trait va vous permettre de dessiner tout simplement des traits, d'en faire des traits horizontaux, verticaux, selon vos besoins. Cet outil comporte des sous-outils, il suffit simplement de faire un clic droit. Vous voyez l'outil arc. Si je veux dessiner par exemple l'arc, vous voyez, à ma manière, je dessine. L'outil spirale, c'est l'un des sous-outils de l'outil trait. Vous voyez, je peux dessiner une spirale. Ici, nous avons l'outil rectangle qui va permettre de dessiner des formes rectangles avec ses sous-outils, notamment rectangle arrondi, l'ellipse, qui va permettre de dessiner des ronds, qui va permettre de dessiner des formes en ellipse. L'outil, son sous-outil qui est polygone, qui va permettre de dessiner des formes polygonales. Et si je sélectionne, je peux ajouter simplement en appuyant sur O pour augmenter les côtés du polygone, en appuyant sur la flèche O, ou alors sur bas pour réduire les côtés du polygone. Donc tout dépend de vous. Pour le moment, essayez simplement de comprendre. Nous avons ici l'outil gomme. L'outil gomme va permettre principalement d'effacer, vous voyez, d'essayer d'effacer des zones. Donc c'est à ça que va servir l'outil gomme. Nous avons ici l'outil concepteur de forme. Cet outil va vous permettre principalement de concevoir des formes dans la création, par exemple des logos et tout. C'est un outil vraiment indispensable dans la conception des logos. Nous allons en savoir plus dans la prochaine vidéo. Nous avons ici l'outil Puppet. L'outil Puppet, elle va vous permettre de sélectionner une plage, par exemple de couleur, et de la dupliquer sur un élément. Nous avons ici l'outil main. L'outil main va vous permettre de déplacer votre espace de travail, de positionner votre espace de travail où que vous le souhaitez. Vous avez ici l'outil loupe qui va vous permettre tout simplement de zoomer. Pour zoomer, vous allez sélectionner, faire un clic gauche et glisser la souris à gauche pour dézoomer, à droite pour zoomer. Donc voilà à quoi sert l'outil zoom. Ici, vous voyez, il y a un carré avec un trait blanc. Cela dit tout simplement que je n'ai pas sélectionné la couleur de l'objet que je souhaite dessiner ou de la forme que je souhaite dessiner. Si en fait c'est ça, ici c'est la couleur principale, ici c'est la bordure. Vous voyez, ici on a sélectionné le contour, ici c'est le contour, vous voyez la couleur, ça c'est son raccourci ici. Ici on n'a pas sélectionné, si je clique dessus c'est la couleur de fond. Nous pouvons sélectionner ici le fond bleu. Vous voyez, top, rapidement, le fond est devenu bleu. Et ici, la forme polygonale sélectionnée est devenue bleue. Vous pouvez choisir n'importe couleur à votre guise. Vous avez vu, top. Elle est devenue également ici verte. Donc, c'est à ça que va nous servir les outils. Pour le moment, retenez cela. Avec l'évolution dans le travail, vous allez comprendre vraiment quels sont les tréfonds de chaque outil. Alors, dans la prochaine vidéo, nous allons apprendre à manier les outils, à les utiliser dans la conception de nos objets publicitaires. Alors, à très bientôt